facilite la vie. Non. Ça fait 3 jours qu'on attend des retraits jusqu'à là. Y'en a plus avec. On n'a pas toujours réussi ce qu'on appelle notre retrait, non, non. C'est bien. Maintenant, vini la gaga, maman, y'en a plus avec. La caca. On se demande si vraiment monsieur Nina Maki, mon amour, wanga. Naende. Oubliez, bête, mes soignes, ba mamoué. Actuellement au bureau Sonedix, les gars ont fermé. Ils ont barré avec notre pognon, ces salauds là. Des vrais cons. Fin décembre 2022, notre rédaction a été alertée sur une entreprise aux activités suspectes nommée Sonedix Gabon. Elle avait une page Facebook et un site web. Elle semblait être une entreprise fabriquant des panneaux solaires. Et pourtant, elle proposait des investissements très rentables et des rendements exceptionnels. Le principe était le suivant. Les investisseurs louaient un générateur d'électricité solaire, puis l'électricité générée était automatiquement vendue par le système Sonedix et convertie en francs CFA pour arriver sur le compte bancaire du client. Sur Internet, de nombreuses vidéos détaillaient ce fonctionnement. Chaque gagnant à tous les niveaux. Trop beau pour être vrai pour notre observateur boursier Chibinda qui a contacté notre rédaction pour nous en parler. C'est un membre de ma famille qui m'a envoyé le lien et qui m'a demandé de rejoindre la communauté. Je me suis dit, bon, avant de le faire, de quoi s'agit-il concrètement? Et donc, j'ai commencé justement à déjà rechercher le nom Sonedix. Je suis tombé sur le site officiel de l'entreprise. J'ai constaté que dans l'implantation de cette entreprise, le Gabon n'y figurait pas. Et là, j'ai fait un tweet en précisant, mais Sonedix est en train de s'implanter au Gabon en demandant aux gens d'investir, mais nous savons que tout ceci est faux. Et l'appel de boursier a fonctionné, puisque la véritable entreprise Sonedix a publié un communiqué le 28 décembre. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas de filiale en Afrique et a affirmé qu'elle ne demanderait jamais d'argent ou d'informations personnelles. Mais cela n'a pas empêché la page Facebook Sonedix Gabon de continuer à mettre en avant ses activités. Et tout n'était pas seulement virtuel. Ils ont, du point de vue de la communication, été persuasifs en allant faire des photos avec plusieurs autorités pour montrer le caractère légal de cette entreprise. Et ils ont parcouru des provinces, ils sont allés faire des dons aux populations. Je pense que quand même, ils ont, à mon humble avis, induit les autorités en erreur. Et ils ne cessaient de dire, écoutez, nous sommes une réelle entreprise légalement constituée et rejoignez-nous pour devenir riche. C'était le slogan qui était vendu. Et justement, Sonedix Gabon était une vraie entreprise, enregistrée tout à fait légalement auprès des autorités gabonaises depuis le 10 novembre 2022. Elle disposait même d'un document officiel grâce à ça. Les autorités nous ont confirmé l'authenticité de ce document tout en précisant que la société n'avait pas le droit de proposer à ses clients d'investir dans ses activités. Nous avons parlé avec une victime qui a accepté de nous en dire plus sous couvert d'anonymat. Ce qui m'a rassuré pour investir dans Sonedix, c'est que le siège était réel. Quand je me suis rendu au bureau, tous les assistants organisaient chaque samedi des conférences. Lorsque une société s'installe et qu'il y a un siège, cela veut dire que les autorités ont pris le soin de faire tout le contour de la chose et le sérieux concernant les sommes dont nous avions perdu. Un total de 430 000 francs CFA. Sonedix Gabon est un exemple typique de pyramide de Ponzi. Un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrants. Ces systèmes s'effondrent quand il n'y a plus de nouveaux investisseurs. Pour Sonedix Gabon, tout a basculé dans la nuit du 10 janvier. Elle a fermé sa page Facebook et les principaux administrateurs ont disparu. Impossible pour les victimes de retirer leur argent, certains ont essayé de se rendre au bureau de Sonedix dans la capitale. On te dit que tout est fermé, c'est là. Ils ont disparu. Voici leur porte. C'est en haut là-bas, ils sont fermés, ils ont disparu. On ignore exactement combien de personnes ont été arnaquées. Sonedix Gabon revendiquait 100 000 membres, un chiffre probablement exagéré. Dans les groupes WhatsApp créés par Sonedix pour échanger avec les investisseurs, nous avons pu compter près de 1000 personnes et plusieurs centaines suivant les pages Facebook. Ce n'est pas la première fois qu'une affaire de ce genre a lieu au Gabon. À l'été 2022, l'entreprise JDS Technologies avait arnaqué des milliers de Gabonais en utilisant les mêmes méthodes. Notre observateur boursier Chibinda tire la sonnette d'alarme et donne quelques conseils pour éviter les arnaques. Vraiment, le conseil de base, c'est d'être vigilant. Interroger
la source, c'est-à-dire se demander d'où provient cette information, parce que si la presse n'en parle pas, les autorités n'en parlent pas, c'est qu'il y a un problème. Et aussi comme conseil, il y a cette question de rendement justement, des bonus, où on vous demande d'investir par exemple 1000 francs CFA pour gagner 2000 francs CFA en moins de 24 heures. Il faut vraiment s'en méfier. C'est inquiétant de voir de telles initiatives se développer au Gabon. Donc vraiment que les autorités prennent le problème, qu'ils trouvent des solutions, qu'ils envisagent des mécanismes de contrôle, de surveillance des entreprises qui en réalité sont des initiatives d'arnaque. Contacté par notre rédaction, le ministère gabonais de l'économie a réagi. Il a confirmé que Sonedix n'avait aucun agrément dûment établi pour exercer des activités bancaires et a invité les victimes à porter plainte. Mais qu'en est-il du Congo-Brazzaville? La sonnette d'alarme a été lancée, ça fait longtemps. Les pauvres Gabonais se sont tus à nous parler, mais nous nous sommes entêtés. Réunion sur réunion, oui, et nous y voilà, la dernière, organisée le 14 janvier 2023. Oh, quelle douleur! Oh, peuple congolais, au palais des congrès. Alors, les amis, que faire? Au lieu que cela s'arrête là, avec un esprit machiavélique et satanique, ils avaient projeté une future réunion en date du 18 février 2020. Promotion sur promotion à l'intervalle d'un mois. On se disait, oh, la vie sera belle pour nos enfants. Waouh, quel avenir pour eux. Ils seront à l'abri du besoin. Or, les malfaiteurs, dans l'ombre, cachés, poussant devant eux les fils du pays, on se disait, oui, nous sommes en sécurité parce que ce sont les fils du pays qui sont là. Or, et encore, une stratégie machiavélique planifiée par les fils du diable, des démons, pour nuire. Et toi, Brian, qui es-tu pour nous faire ce coup bas? Or, tout ceci n'était que de la poudre aux yeux. Oh merde, nous avons mordu à la maison. Oh merde, nous noyons, nous suffocons. Il y a de ceux qui vont payer le prix fort. Il y a de ceux qui sont entrés nouvellement. Aujourd'hui, ils pleurent. Oh pitié. Monsieur Boris, gérant les groupes de Sonargent 898, 899 et 890. Sous les directives de Monsieur Noah, nous pouvons faire comprendre à tous les utilisateurs Sonargent comment fonctionne la plateforme afin de profiter des bienfaits de notre entreprise. Sonargent facilite la vie de tous les gens. Merci.
présenter. Donc, comme vous pouvez le voir, nous travaillons en différentes équipes. Donc, chaque représentant du groupe WhatsApp, vous les voyez ici sur le podium. Personnellement, j'ai été nommé à la tête de Solargen Congo. Donc, je représente la compagnie sur le plan régional. En fonction de ça, la personne qui gère mon groupe se trouve c'est mon assistante qui est là ici ce soir. C'est elle qui gère le représentant de notre groupe qui est Monsieur Nino. Donc je suis sûr que vous êtes nombreux dans la salle pour travailler avec Monsieur Nino. Donc nous aimons vous souhaiter la bienvenue. Maintenant, avant que nous puissions continuer avec le menu du jour, j'aimerais tout d'abord prendre le temps de parler d'une situation très compromettante. Qui ici a entendu parler de Sonedix? Hier sur France 24. Levez les mains et restez silencieux s'il vous plaît. D'accord. Vous devez comprendre une chose. Sonedix est une compagnie à part. Solargen est une compagnie à part. La plupart d'entre vous avez la connexion Internet à l'instant où je vous parle. Vous allez ouvrir une page Internet s'il vous plaît. Ceux qui ont la connexion, connectez-vous à votre téléphone. Vous allez ouvrir une page Internet et vous allez taper www.sonedix.com. Silence s'il vous plaît. Une fois que vous êtes sur la plateforme, il y a 2 ou 3 petites barres. Ça, c'est le site officiel de la compagnie Sonedix. Personnellement, je n'ai pas les détails concernant cette compagnie. Néanmoins, je sais qu'il y a un site officiel. Une fois que vous êtes sur ce site, vous cliquez sur le menu et vous allez sur Présence globale. Donc c'est à nous, en tant qu'employés fidèles de la compagnie Solargen, de faire en sorte que le nom de notre compagnie reste en bon terme. Parce que si vous ne le faites pas, il n'y aura personne d'autre qui pourra le faire. Parce que vous êtes témoin des bienfaits de la compagnie Solargen. Donc je vais vous demander encore une fois, si vous entendez toutes sortes de rumeurs concernant Solargen, ou vous restez à l'écart, ou vous défendez la compagnie. Mais ne les accompagnez pas, s'il vous plaît. Parce que mes représentants, pour être tout à fait franc avec vous, commencent à devenir frustrés. Ils font le nécessaire pour faire en sorte que toute personne qui adhère à la plateforme ait ce dont il a besoin pour pouvoir travailler. Vous avez vu les changements qui ont été mis en place depuis le début jusqu'aujourd'hui. Vous avez vu l'amélioration de la plateforme. Vous avez vu la création de nouveaux générateurs. Comme je l'ai dit au début, ceci constitue la 3e réunion officielle que Solargen a organisée ici au Congo. Nous avons commencé dans des petites localités et aujourd'hui nous nous retrouvons au Palais de France. Si on avait vraiment l'intention d'arnaquer qui que ce soit, on l'aurait fait il y a bien longtemps. Parce que Solargen existe au Congo depuis juin 2022. La compagnie existe depuis 2020. Donc vous comprenez la différence entre les deux. La compagnie a été mise en place en 2020 et la plateforme a été mise en place que seulement en 2022. Ça prend du temps et de l'argent pour pouvoir mettre en place un site web où tout le monde peut bénéficier des bienfaits de ce site web. Ce n'est pas vos dépôts qui font à ce que Solargen puisse fonctionner. Détrompez-vous. Solargen fonctionne bien avant la mise en place de la plateforme. Maintenant, ceux qui ont un peu des moyens, vous pouvez prendre un avion, comme moi je l'ai fait. Vous atterrissez au Colorado, Denver, et vous allez vous renseigner concernant la compagnie. Sur les PDF, il y a un reçu. Sur la page, vous avez écrit Présence globale. Vous pouvez lire avec moi ce qui est écrit. Sonedix a été informé d'une société qui se fait passer pour Sonedix au Gabon.
Sonedix n'a pas d'activité ni de partenariat en Afrique actuelle ou actuellement et tient à souligner qu'il s'agit d'un seul canal de communication officiel de notre société sans aucun autre intermédiaire. Nous vous rappelons que Sonedix ne vous demandera jamais ni de l'argent ni aucune information personnelle. Nous demandons instantanément à toute personne qui se fait approcher par encrocher Sonedix au Gabon de le signaler immédiatement aux autorités locales compétentes. Si vous avez des questions, veuillez nous envoyer un courriel à legal@sonedix.com. Ça provient de leur site web officiel. Donc pour toute personne qui se dise que Sonedix c'est de l'arnaque, faux. C'est une compagnie qui existe bel et bien, sauf que ils n'ont pas de partenariat en Afrique. Donc que ce soit au Gabon, au Congo, en République démocratique du Congo, au Zimbabwe, nulle part. Ils n'ont pas de partenariat en Afrique. Donc les personnes qui ont utilisé la réputation de Sonedix au Gabon et les personnes qui ont utilisé la plateforme SolarGen au Gabon sont tout simplement pas réelles. Maintenant, vous nous voyez ici assis sur le podium. Ça veut dire que nous sommes là en tant que représentants de la compagnie SolarGen. Nous avons tous des personnes avec qui nous travaillons qui sont là pour nous supporter. Si vous rentrez sur le site web officiel de la compagnie SolarGen, vous aurez tous les détails. Donc, quand j'entends parler du fait que Sonedix était d'abord au Gabon, après ils sont venus s'installer au Niger, moi personnellement ça m'énerve. Parce que nous vous donnons l'opportunité de pouvoir changer le cours de votre vie. Qui ici a déjà fait un retrait avec SolarGen et c'est pas encore arrivé? Ah, changer le cours de leur vie, nous ne voulons plus entendre parler d'arnaque. Ça va résulter tout simplement à votre expulsion. Parce que nous voulons travailler en paix. Nous voulons avancer avec nos projets. Si vous avez suivi la présentation que nous avons faite bien avant, le projet se diffuse en 4 phases. La première phase, la conception. Deuxième phase, le financement. Troisième phase, la construction. Et la 4e phase, c'est l'exploitation. En ce moment, nous nous trouvons dans la 2e phase qui est le financement. Parce que nous sommes en train de financer pour pouvoir faire avancer notre projet. Une fois que nous aurons atteint un bon nombre d'adhérents, nous allons passer à la prochaine phase qui est la construction. Donc ça veut dire que SolarGen a l'intention d'acheter des terres au niveau du Congo et de construire une base pour pouvoir faire fonctionner nos générateurs. Comment pouvons-nous parler d'arnaque si nous prenons ce genre d'initiative? Ça veut dire qu'il y a un projet en cours. Donc vous devez comprendre que vous faites partie des Congolais les plus chanceux du monde. Non, je vous dis la vérité. Parce que je ne connais pas un boulot que vous allez commencer aujourd'hui ou demain où on vous paye 45 000 francs par jour. J'en connais pas. Donc, nous avons un générateur PBS1 qui est à 78 000 francs par jour, je pense. Ok. Le prix de location, c'est 640 000 et la caution est de 1 280 000. Nous avons le générateur PBS2 qui vous permet de générer 130 000 par jour. La caution est à 1 million, c'est 600 et quelques 1 640 000. Et la location, non, la location est de 640 000. Mais la caution, c'est 1 million... 2 millions 40 000. Non, c'est 2 millions 24 000. 2 millions 42 000. 48 000. D'accord. Donc, pour pouvoir générer 130 000 francs par jour avec le générateur PBS2, vous devez avoir une caution de 2 millions 42 000 et la location de 640 000.
Nous avons le tout dernier générateur qui est le générateur PVS3. Chaque jour, vous générez 210 000. La location est de 1 million et quelques, 1 million 24 000. Et la caution est de 3 millions et quelques, 3 268 000. 276 800. Donc ça veut dire que vous avez la possibilité de faire par jour 210 000 francs, qui constitue le salaire d'un fonctionnaire. Mais vous le faites par jour. Donc vous devez comprendre que vous avez une opportunité hors pair avec cette nouvelle compagnie. Et nous sommes en train de faire en sorte que cette compagnie puisse rester avec nous le plus longtemps possible, pour pouvoir vous faciliter non seulement la vie, mais aussi changer le cours de la vie de la prochaine génération. Parce que SolarGen ne se limite pas à vous. Vous pouvez l'utiliser pour manger avec vos enfants, les enfants de vos enfants et les enfants de vos enfants. C'est une opportunité pour la compagnie. Comme j'ai cité depuis le début, la compagnie existe dans plusieurs succursales, mais la plateforme SolarGen, ce n'est qu'au Congo. Parce que de 1, quand nous avons décidé de lancer ce projet, nous avons regardé le taux de chômage, nous avons regardé le taux de pauvreté, nous avons regardé le taux de souffrance de tous les différents pays. S'il vous plaît. Silence. Vous pouvez vous documenter si vous ne le croyez pas. Tout est sur le net. En ce qui concerne le taux de chômage le plus élevé en Afrique, le Congo. La RDC. Allez voir sur le net. Si j'ai faux, vous avez mon numéro de téléphone, vous pourrez m'appeler. En ce qui concerne la génération future, je vous dis tout de suite, en ce qui concerne la génération future, les personnes qui vont prendre leur retraite en 2050 n'ont pas de plan de retraite. Ça, c'est pas moi qui le dis. Déjà, vous le voyez aujourd'hui avec vos parents. Qui ici a un papa qui est à la retraite qui ne perçoit pas sa pension? Ça passe? D'accord. Mais ce n'est pas le cas parce que partout où vous passez, il y a encore des reliquats. Ils ont peut-être 30 mois ou 40 mois ou 50 mois de... On m'a réincarné pour venir parler ici. Merci beaucoup. Bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis le maître central des 4 du Nord. Merci. Je suis assistant ou l'administrateur du groupe 614. Mon manager, bon, je ne maîtrise pas trop la langue asiatique, sinon j'ai son nom de famille. Mais je ne peux pas donner le prénom, sinon je vais le perdre. Son nom de famille en taïwanais, c'est compliqué. Je peux dire son prénom, c'est Anna. Donc, je suis descendant de Anna. Donc, je suis ici pour représenter Anna. Est-ce qu'il y a des gens qui sont de la vie d'Anna ici? Acclamez pour vous-même. Merci de ce que j'avais à dire. Et je vous fais la parole de l'organisation. Dans la journée, il faut charbonner comme vous dites. Il faut se mettre dans la peau d'une personne responsable et faire le travail requis. Parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va faire le travail pour toi et toi tu bénéficies. Ça ne marche pas comme ça. Nous sommes une entreprise. Donc vous, tous autant que vous êtes considérés comme nos employés. Donc vous êtes traités à part égale. Que vous soyez au PV1 ou que vous soyez au PVS1, pour moi c'est la même chose. Vous êtes tous employés de SolarGen. C'est tout simplement le revenu qui change, mais c'est vous-même qui choisissez ce revenu. Il n'y a personne d'autre, parce que les générateurs sont disponibles pour tout le monde. Donc quand j'entends une personne dire à une autre personne, bon, moi je suis au PV5, qu'est-ce que toi tu fais au PV1? Tu as quoi à m'apporter? Je ne veux rien entendre parler de tout ça. Chacun a le droit d'évoluer à sa rapidité,
à sa façon pour pouvoir plus tard vivre tranquillement. Donc, ce genre de commentaires, s'il vous plaît, gardez-les pour vous. Que ce soit dans le groupe, que ce soit à l'extérieur du groupe. Parce que plus nous voulons augmenter et grandir, plus nous voulons que les personnes puissent venir rejoindre notre campagne. Et vous devez faire votre part comme nous, on doit faire la nôtre. Est-ce que nous sommes d'accord? En cela, tel il en est de notre coutume, de la façon dont nous savons le faire, nous allons assister ensemble à une tombola très spéciale au cours de cette soirée. En cela, mesdames et messieurs, nous vous invitons à s'assurer de s'être enregistré pour ne pas manquer la chance de remporter un cadeau de la part de Solargel. Je vous invite à plus d'assiduité, à la responsabilité et à un haut niveau de complaisance. Surtout, de ne pas faire attention aux abus. Avant de laisser la place au directeur régional ici présent dans la salle avec nous pour nous mener dans le vif du sujet et On sait que non, pour faire un retrait sur Solargel, l'entreprise a droit à 15% sur le montant. Merci beaucoup. Tu viens me voir à la fin, s'il te plaît. Je dis ceci, juste pour éclaircir ce que le monsieur a dit. Vous prenez 20 000 francs, vous mettez dans le compte d'épargne. Vous épargnez pendant une semaine. À la fin de la semaine, vous recevez 23 000 francs, n'est-ce pas? Si vous décidez de faire un retrait de ce montant, quand vous allez effectuer le retrait, Solargel garde 15% de ce montant. Donc à la fin, vous vous retrouvez avec combien? Vous n'avez absolument rien fait. Donc, si vous êtes motivé à vouloir épargner, personnellement, je vous conseille de commencer à partir de 1 mois. Tout à l'heure, j'ai posé la question. Y a-t-il quelqu'un qui se trouve au générateur PVS1? Les générateurs ont été lancés il y a 3 jours de cela, n'est-ce pas? 3 jours. Mais nous n'avons pas encore d'adhérents. Ah ben enfin! Enfin! Levez-vous s'il vous plaît. Applaudissez pour nous s'il vous plaît. Merci beaucoup monsieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Solargel a été créé au Colorado aux États-Unis. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'en Afrique, le Congo fait partie du premier pays où Solargel travaille, ou s'il y a des pays en Afrique où Solargel travaille? Parce que depuis qu'on a commencé à parler des États-Unis et du Congo, j'aimerais savoir si c'est plus périphérique que ça ou c'est uniquement au Congo. Ma deuxième question, c'est de savoir où se pose cette mauvaise soif des pages congolaises vers Solargel. On a beaucoup parlé de Equinox qui est au Gabon, mais il faudrait aussi parler de la réalité qui se trouve au Congo. C'est qu'une page comme Brazza News a fustigé Solargel. J'aimerais savoir quel est ce contentieux que vous avez pu avoir ou quelle est l'histoire, parce que ça nous semble un peu flou, parce que des détails que vous nous avez apportés est très pertinent, et de savoir où que eux ils ont puisé ces informations à eux. C'est ça mes deux questions. Merci de votre entendement.
Je vous remercie pour votre question. Avant de pouvoir répondre à la première question qui concerne les différents emplacements de Solargen, je vais d'abord laisser la parole à mon collaborateur qui va vous parler de Brazzaville. C'est même ça. J'aimerais tout simplement vous demander, en tant que non seulement employé, mais en tant que futur représentant de cette compagnie, de pouvoir non seulement faire le nécessaire pour que Solargen puisse continuer à demeurer au Congo, mais aussi faire le nécessaire de pouvoir partager la bonne nouvelle avec le restant de la population. Nous voulons que tout le monde soit en de bons termes. La pauvreté ne devrait plus exister en République du Congo. Que ce soit la pauvreté mentale, que ce soit la pauvreté mentale, que ce soit la pauvreté physique. Quand je parle de pauvreté mentale, je parle des notions. Vous devez vous documenter. Parce que le net n'est pas seulement là pour poster des photos, aller sur Facebook, crier sur les gens sur WhatsApp et ça s'arrête là. Non. Vous avez la possibilité de rechercher des informations, mais des informations crédibles. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent dans ce qui est bon et ce qui est mauvais. On a tous la peur de se faire arnaquer. Aujourd'hui, je me retrouve à la tête de Solargen, mais vous ne savez pas comment j'ai commencé. Nous avons une succursale en France, nous avons une succursale en Inde, nous avons une succursale aux Philippines et nous avons une succursale aux États-Unis. Vous pouvez faire des recherches, s'il vous plaît. Prochaine question. Excusez s'il vous plaît. J'aimerais juste ajouter concernant le question que monsieur vient de poser à propos de Brazzaville. Celui que vous voyez à ma droite, son numéro a été figuré sur Brazzaville. Son numéro a été figuré depuis le 11 novembre 2022. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien du tout. Donc pour vous dire que toutes les informations sur Brazzaville sont fausses. Merci. Sont fausses. Silence dans la salle. D'une part, vous êtes sur la plateforme depuis combien de temps? Une semaine, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que vous avez fait un dépôt de 10 000 francs pour pouvoir adhérer au générateur PV1. Ça fait une semaine que vous êtes avec nous. Ça veut dire que chaque jour, pendant les une semaine, vous avez généré à peu près 400 francs. D'accord? Ça veut dire que si on atteint la fin du mois, vous allez récupérer 12 000 francs. Donc ça veut dire que c'est l'argent que vous avez déposé sur la plateforme que vous récupérez. Ça veut dire que le reste des mois, ce n'est plus votre argent, c'est l'argent de la compagnie. N'est-ce pas? Donc, quand vous me dites quelle est la garantie que je dois vous offrir pour vous permettre de comprendre que si vous investissez avec la plateforme Solargen, vous ne perdez pas votre argent. Je pose encore la question. Vous avez fait un dépôt de 10 000. Ça veut dire que le premier mois, vous récupérez cet argent et le reste des mois, ce ne sont que des bénéfices. Ok? La plateforme ne va pas fermer. La compagnie aussi ne va pas fermer. Mais au cas où elle nous fermait, est-ce que vous perdez votre argent? Le problème, c'est pas ça. Laissez-moi finir. Ok? Vous voulez une garantie, n'est-ce pas? Ça veut dire que vous avez fait un dépôt une fois et depuis ce jour, vous êtes en train de générer. Il n'y a pas un jour où vous avez cliqué commencer à travailler et votre argent n'est pas arrivé. Il n'y a pas un jour où vous avez décidé d'effectuer un retrait et votre argent n'est pas arrivé. Quel type de garantie vous voulez? On a juste un peu peur. Ah d'accord. Maintenant, après la question de millions, d'abord, je crois que c'est une observation. Le fait que vous octroyez les banques locales comme une activité. Ah bon? D'accord. Chez vous, nous, on ne sait pas comment vous avez
situation parce que moi, personnellement, je sais que offrir un intérêt assez élevé comme ça, il y a toujours quelque chose. On a un peu des idées, on ne sait pas ce qui est. Je vous explique encore congolais. Elle provient de notre banque qui se trouve directement aux États-Unis. Donc quand vous effectuez un retrait, le retrait prend 48 heures, soi-disant. Je connais des personnes qui ont effectué un retrait à 10 heures et au plus tard 15 heures, 16 heures, l'argent atterrit dans leur compte. Mais vous devez comprendre la procédure. La procédure, c'est quand vous demandez le retrait. Ça quitte la banque des États-Unis, ça atterrit chez RTL MTN. RTL MTN vérifie le compte pour savoir si le numéro existe au niveau de leur plateforme et automatiquement vous êtes payé. Donc ça n'a rien à voir avec les banques congolaises. Merci. Et une chose que j'aimerais ajouter, comme les collaborateurs sont en train de me faire savoir, je crois que je l'ai dit au début, nous l'avons toqué à la porte de personnes pour dire prenez votre argent, venez mettre dans ce argent. C'est un choix. Donc si vous décidez de le faire, c'est de 1, vous devez vous documenter. Prendre les renseignements nécessaires pour faire en sorte qu'une fois que vous décidez de faire votre investissement ou votre dépôt, vous allez louer tout simplement nos installations pour pouvoir travailler. Et après une certaine période, si vous commencez à avoir peur, retirez vos millions et rentrez chez vous. Prochaine rue, maintenant, nous sommes dans la phase de financement. Une fois que nous quittons la phase de financement, nous allons rentrer dans ce qu'on appelle la phase de construction. Pour pouvoir passer à la phase de construction, je vous avise que nous devons avoir un accord officiel avec la République du Congo. Et c'est ce sur ce quoi nous nous battons en ce moment. Donc, si vous avez le numéro du président de la République, vous pouvez nous donner, on ira le rencontrer. Mais vous devez comprendre que le président gère plusieurs projets. Il n'est pas seulement disponible pour nous. Pour pouvoir avoir une audience avec lui, il faut connaître son emploi du temps. Il faut avoir un temps pour arriver chez lui. Donc, vous préférez qu'on attende d'avoir l'accord pour pouvoir permettre à la population de bénéficier. Mais il peut fermer ça. Nous devons commencer avec nos activités, avoir l'adhérence de la population, voir les différents changements qui existent et en fonction de cela, nous pouvons facilement avoir l'accord avec le gouvernement parce que ce que nous faisons bénéficie à la population. Non. On commence d'abord par l'État. Donc, nous avons déjà mis en place le nécessaire, les dispositifs pour nous permettre de commencer. Mais la suite, ça vient avec le temps. Ça fait à peine 3 mois que nous sommes, 6 ou 7 mois que nous sommes là. Si on devait fermer par rapport à de l'arnaque, ça se serait fait après 2 mois. Parce que Sonedix au Gabon n'a fait que 2 mois. Donc quand vous me parlez des dons caritatifs qu'ils ont fait ou je ne sais pas des réunions qu'ils ont organisées, personnellement j'en ai jamais entendu parler. C'est tout simplement des personnes qui ont vu que puisque SolarGen est en train de prendre de l'ampleur au Congo et qu'il y a des gens qui sont en train de bénéficier de la plateforme SolarGen au Congo, ils ont décidé de prendre la réputation de SolarGen. Si vous regardez la plateforme que Sonedix avait mis en place au Gabon, c'est la même plateforme que nous on utilisait bien avant. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire une mise à jour pour pouvoir différencier les deux. Et de deux, comme je dis encore une fois, toute personne ici a déjà effectué un retrait de plus de 1 million. Toute personne ici qui se trouve au moins au PV3 ou au PV4 a déjà retiré plus de 500 000. Et ça, c'est des fonds que nous payons à des personnes qui proviennent de quelque part. Et moi, je vous dis que ça ne provient pas d'une personne, ça provient d'une compagnie. Épargner des fonds, c'est la banque qui récupère ces fonds et ensuite vous remet l'argent avec intérêt. Mais c'est l'argent, qu'est-ce qu'ils font avec S'il vous plaît. Silence dans la salle. Ce que vous voyez
à cet instant, c'est exactement la même chose qui se passe dans les groupes. Et c'est ce que je ne désire pas. Toute personne a droit de poser ses questions, si ça peut lui permettre d'éclaircir ses notions. Voilà. Si ça ne vous intéresse pas, sortez. Comme je le disais, nous avons des banques. Une banque. Ok? Vous décidez d'épargner. C'est comme aller à la banque au centre-ville. Vous allez à la BGFI, vous leur dites « J'aimerais épargner de l'argent ». Vous signez un contrat avec eux, vous épargnez cette somme, eux ils vous mettent un intérêt là-dessus. La seule différence avec la BGFI, c'est que notre banque vous donne plus d'intérêt. Maintenant, d'où provient cet argent? Et c'est de la compagnie, bien sûr. Qu'est-ce que nous faisons pour avoir cet argent? Vous n'avez pas lu ce qui est écrit sur la plateforme? Quand vous ouvrez un compte SolarGen, votre compte est directement relié à nos installations qui se trouvent aux États-Unis. Donc vous avez un générateur et des panneaux solaires. Quand vous cliquez « Commencer à travailler », le générateur se met en marche et le générateur génère une quantité d'électricité. Et cette électricité est revendue par la compagnie SolarGen pour ensuite vous faire bénéficier. Mais juste le processus d'activation, vous bénéficiez et nous sommes responsables de revendre cette quantité d'énergie. C'est comme ça que nous vous payons. Un autre téléphone. Prochaine question. Je suis à un niveau pas assez élevé. Mais j'avais pris une décision, j'avais peur d'investir. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, j'avais plutôt lancé un défi en disant que si aujourd'hui j'arrive à récupérer les 40 000 francs que j'investis aujourd'hui, en tout cas, je serai sauvé. Et arrêtez de rire, c'est ça. Et je vous rassure, mes frères et sœurs, et c'est ce qui s'est fait. Cela s'est réalisé. Au moment où nous parlons, j'ai déjà eu à retirer mes 40 000 francs. Et mon compte continue à fonctionner. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y. Voilà. Très puissant. Qui génère de force. Le premier jour qu'on m'a parlé de SolarGen, j'ai adhéré à la minute. Oui, pas peut-être beaucoup de vous pouvez, tu vois. Là, je dois aussi monter. En un mois, je vais le récupérer parce que là, déjà, j'ai récupéré presque la moitié, vous voyez. Aussi, j'étais à 1 million. Je récupérais la moitié. Vous voyez. Alors, je voudrais poser ma question. Ça, c'est une situation que je fais parce que ici, la plupart, je vois que c'est des étudiants et des intellectuels. Voilà pourquoi ils sont là. Parce qu'ils comprennent les choses. Il y a d'autres qui sont un peu en retard, en mentalité, comme vous le dites. Ce que je voulais, monsieur, vous peut-être poser cette question ou encore vous faire une suggestion. Vous savez que tout ce monde est de votre prospect. Je me dis, aujourd'hui, j'investis, parce que c'est un investissement que nous faisons. On investit, on doit récupérer l'investissement. Mais vous avez un autre plan, de façon que, quand quelqu'un investit, a le droit de pouvoir inviter ou encore avoir d'autres prospects. Ce sont ces prospects qui vont arriver pour faire grandir cette société. Afin que la société, en grandissant, régénère beaucoup plus de fonds et rentre dans un investissement beaucoup plus élargi. Alors, est-ce que, c'est la question, les étudiants qui sont ici avec nous sont des jeunes et ils sont très intelligents. Mais il leur manque quelque chose, comme moi aussi il me manque quelque chose. La formation. Est-ce que vous avez pensé à la formation que les techniciens qui sont là, qui sont très redoutables parce que quand vous mettez une question à l'internet, automatiquement ils vous répondent, automatiquement ils font tout. Moi pour le cadeau, quand je regarde le cadeau, automatiquement on me dit fais ceci, fais ceci. Mais vous voyez que l'internet, c'est pas tout le monde qui a l'usage. On veut bien investir, mais on a des lacunes à l'internet. Alors, est-ce que vous envisagez vraiment quelques formations même
quelques minutes, des jours, que vous pouvez former ces jeunes afin qu'ils puissent être, après nous puissions être capables de pouvoir rentrer même dans les esprits des gens qui sont encore dans le doute. Donc soyez attentifs, merci. S'il vous plaît, c'est tout simplement pour vous faire comprendre que nous avons la paternité en termes des personnes que nous adhérons, que nous acceptons de vouloir travailler avec nous. Vous ne pouvez pas décider de travailler avec nous et dans notre dos raconter du n'importe quoi. De deux, le monsieur est inquiet parce que il dit que si le gouvernement apprend notre présence, vous êtes morts. Et personnellement, à l'instant où je vous parle, je connais 4 ministres qui ont des comptes Solargen avec nous. D'accord? Donc, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les papiers qui nous permettent d'ouvrir notre administration ont été administrés par des agents qui représentent le gouvernement. Ça veut dire que nous ne pouvons pas recevoir le RCCM de la compagnie ou bien les différents locaux qui nous permettent de fonctionner sans avoir un accord avec eux. Donc, quand vous dites que tout ce qui se passe, je ne suis pas là pour dénigrer le gouvernement. Ce n'est pas mon travail. Je ne connais pas leur fonctionnement aussi, ce n'est pas mon travail. Et c'est tout simplement pour vous faire comprendre que tout ce qui se passe dans ce pays, le premier à être au courant, c'est le président de la République. Même si ça a commencé à peine, ça fait 2-3 jours, je vous assure qu'à la minute qu'un événement se passe dans ce pays, il est au courant. Ça veut dire que tout le gouvernement est au courant. Nous sommes ici depuis juin. Aujourd'hui, nous ne faisons qu'évoluer. On a réussi à se procurer des terres, je ne vous dirai pas où. Nous avons ouvert des bureaux, je ne vous dirai pas où. Mais au fur et à mesure que nous avançons, il y a de nouvelles choses qui apparaissent. Les générateurs PVS1 n'étaient pas en place avant. En ce moment, ils sont en place. Ça veut dire que la compagnie a compris que ce système, non seulement leur permet d'aller plus loin, mais ça permet aussi à la population d'aller plus loin. Alors pourquoi ne pas l'agrandir? Mais quand vous me parlez de garantie, quel type de garantie vous dites? Parce que j'ai posé la question tout à l'heure. Y a-t-il une personne qui a déjà effectué un dépôt avec la compagnie qui n'a pas encore reçu son argent? Personne n'a levé la main. Alors que tous les jours, vous effectuez des retraits et l'argent rejoint votre compte, que ce soit Airtel Money ou MTN Money. Donc, si vous apprenez que Solargen va fermer, qui ne sera pas le cas pour l'instant, vous aurez l'autorisation de retirer votre caution, quelle que soit la somme. On ne saura pas. Donc, soyez attentifs, merci. S'il vous plaît, c'est tout simplement pour vous faire comprendre que nous avons la paternité en termes des personnes que nous adhérons, que nous acceptons de vouloir travailler avec nous. Vous ne pouvez pas décider de travailler avec nous et dans notre dos raconter du n'importe quoi. De deux, le monsieur est inquiet parce que il dit que si le gouvernement apprend notre présence, vous êtes morts.
Et personnellement, à l'instant où je vous parle, je connais 4 ministres qui ont des comptes Solargen avec nous. D'accord? Donc, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les papiers qui nous permettent d'ouvrir notre administration ont été administrés par des agents qui représentent le gouvernement. Ça veut dire que nous ne pouvons pas recevoir le RCCM de la compagnie ou bien les différents locaux qui nous permettent de fonctionner sans avoir un accord avec eux. Donc, quand vous dites que tout ce qui se passe, je ne suis pas là pour dénigrer le gouvernement. Ce n'est pas mon travail. Je ne connais pas leur fonctionnement aussi, ce n'est pas mon travail. Et c'est tout simplement pour vous faire comprendre que tout ce qui se passe dans ce pays, le premier à être au courant, c'est le président de la République. Même si ça a commencé à peine, ça fait 2-3 jours, je vous assure qu'à la minute qu'un événement se passe dans ce pays, il est au courant. Ça veut dire que tout le gouvernement est au courant. Nous sommes ici depuis juin. Aujourd'hui, nous ne faisons qu'évoluer. On a réussi à se procurer des terres, je ne vous dirai pas où. Nous avons ouvert des bureaux, je ne vous dirai pas où. Mais au fur et à mesure que nous avançons, il y a de nouvelles choses qui apparaissent. Les générateurs PVS1 n'étaient pas en place avant. En ce moment, ils sont en place. Ça veut dire que la compagnie a compris que ce système, non seulement leur permet d'aller plus loin, mais ça permet aussi à la population d'aller plus loin. Alors pourquoi ne pas l'agrandir? Mais quand vous me parlez de garantie, quel type de garantie vous voulez? Parce que j'ai posé la question tout à l'heure. Y a-t-il une personne qui a déjà effectué un dépôt avec la compagnie qui n'a pas encore reçu son argent? Personne n'a levé la main. Alors que tous les jours, vous effectuez des retraits et l'argent rejoint votre compte, que ce soit Airtel Money ou MTN Money. Donc, si vous apprenez que Solargen va fermer, qui ne sera pas le cas pour l'instant, vous aurez l'autorisation de retirer votre caution, quelle que soit la somme. Dans notre pays, il y a un problème d'information. Tout à l'heure, vous avez parlé de Brava News. Donc, pour tout le monde au Congo, Brava News, c'est vraiment la référence. Brava News, Siana TV et tout. Tout ce qu'on balance là-bas, en tout cas, nous les Congolais, nous ne comprenons pas que ce sont des informations qui viennent comme pour nous tirer vers le bas, alors qu'on a plein de choses à faire pour aller vers le haut. Et cela dit, quand vous expliquez votre business, c'est aujourd'hui que je comprends réellement ce que c'est Solargen. J'étais à votre bureau là-bas, sincèrement, je n'avais pas pu comprendre quelque chose. Mais aujourd'hui, j'ai compris que ce n'est pas un investissement. Solargen, ce ne sont pas des revenus passifs, ce sont des revenus actifs. Et ça, il faut que toute personne soit en mesure de comprendre cela. Quand quelqu'un a compris cela, il ne pourra jamais se lever pour aller voir les gens dans vos bureaux pour les calmer. Donc, je rejoins mon frère quand il parle de la formation, c'est très capital. Parce que le problème du Congolais, c'est juste le changement du mindset, l'emmener à un niveau où on soit en mesure de comprendre les choses d'une manière claire. Et que nous soyons à l'abri de tout ce que nous avons subi. Parce que les gens parlent innovateurs. Dans un patois de mon pays, on dit un coq qui a un œil crevé, lorsqu'il voit l'arc-en-ciel, il fouille. Et donc, excusez-moi, Monsieur Christian, vous avez là le devoir de mettre les choses de sorte que cette jeunesse congolaise puisse comprendre au mieux le business model de Solargen. C'est ça. Et que les gens développent cette affaire en toute quiétude. Voilà. En tout cas, si par rapport à ce que vous avez expliqué, si vous faites les choses d'une manière normée, parce que même les gens qui expliquent, croyez-moi, ils n'expliquent pas toujours bien. Voilà. Il y en a d'autres, quand ils te parlent, tu n'as pas envie d'investir parce qu'on te dit ah non, là, c'est risqué. Mais là, tel que vous avez expliqué, croyez-moi, mon frère, le PS1, félicitations à lui. Parce que même là, même moi, je peux même aller jusqu'à elle.
Monsieur Christian, merci. C'était juste ma suggestion pour faire asseoir la structure dans le pays. Voilà. Merci beaucoup. Mama, où ils sont Bilal et maman Chima. Maman, Oh Seigneur, écoutez, la première partie, j'avais déjà retiré mon argent. J'ai vu la deuxième partie, ils ont dit faut encore ajouter. J'ai dit bon, j'ajoute d'abord. Hey. Ah Seigneur, si je savais quoi. Tiens, je regrette vraiment mon argent. J'ai envie, hein. Eh, si on m'avait vraiment, je veux ça ma galerie ici, là, mon argent. Eh Seigneur, eh, mon argent, eh. C'est vraiment sérieux l'histoire en question. Mais pourquoi ils ont dit aux gens d'ajouter de l'argent? Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh Seigneur, quand j'ai ajouté mon argent. Eh, j'attends d'abord jusqu'à ce soir. J'ai pris le numéro dans l'application sur l'argent. Là, demain, je vais d'abord essayer d'appeler par là-bas. Eh frère, en ce moment-là, pas attendre encore, tu veux que je fasse quoi? Que je débarque dans leur bureau là-bas, là où ils n'ouvrent pas depuis vendredi là. Hein? Ils n'ouvrent pas vendredi, samedi, dimanche. Tu veux que je débarque dans leur bureau? On attend. Si c'est un mensonge. Ah, on va encore faire quoi? L'argent va partir. Mais heureusement aussi, il était sur mon PV. Hein? Et puis parce que j'ai retiré tout le temps. Chance. C'est ça. Bienheureux toi. Tu es la fille ou la femme la plus intelligente qui soit. Avec ces gens de domaine, c'est on retire. Et moi, j'avais cette culture-là en moi. À chaque fois que j'atteignais la somme minimum, je retirais. Donc même là, quand j'avais entendu seulement les murmures, là, j'avais retiré le premier compte. Parce que tous les deux comptes étaient au PV2. Donc j'ai retiré le premier compte, il ne me restait qu'un seul compte. Le compte qui restait là, à chaque fois je retirais. La fois dernière, le dernier retrait j'ai fait, c'est à, je sais pas, 16 000 comme ça, j'ai retiré. Et c'est là où je me suis rendu compte. Dès que j'ai sorti ce mot que c'était ça, je leur ai tout balancé. Si vous étiez dans le groupe VIP là-bas, vous devez comprendre que c'était, j'avais mis le feu là-bas. Donc c'est ça. Salut frère, mais donc c'est fini pour nous alors. C'est fini pour nous parce que c'est la même plateforme, c'est les mêmes personnes, c'est juste que le nom qui a changé en fait. Ah là là là, c'est pas possible. Pas possible. Mais nous on a annoncé les retraits, qu'est-ce qui nous dit qu'on aura l'argent aussi? C'est fini. C'est fini. Moi j'ai lancé le retrait, mais les deux collègues. Donc là c'est mort quoi. C'est mort. Je suis pas sûr qu'on va recevoir l'argent le lundi, bien le samedi, etc. Là, bon. L'argent de la crypto-monnaie. Parce que là, vraiment, je sais pas l'argent, il est 300 000 francs. C'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. La raison pour laquelle, moi, je peux plus conseiller les gens d'investir sur des sites à l'extérieur. Surtout si moi-même, j'ai pas encore testé ça, quoi. Je peux pas. Mais ce qui est vrai sûr, là où je peux avoir confiance, c'est sur les crypto. Pourquoi les crypto-monnaies? Parce que les crypto-monnaies, c'est ton propre compte. C'est ton propre compte. Si tu veux trader, ça veut dire que tu veux les perdre. Si tu veux aussi les gagner, ça veut dire que tu veux les gagner. Moi, mais vu que tous, nous sommes dans le même problème, vraiment, je sais pas qu'est-ce que je peux te dire. Tout ce que je peux te dire actuellement là, c'est peut-être seulement les connaissances, sinon actuellement c'est vraiment mort. Sinon, ça c'est un petit souci. Venir en aide à un frère, c'est la vie, ça nous arrive tous. Ça nous arrive tous. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. C'est pas grave. Comme vous avez dit ça, je vais m'arranger. J'ai tout ce que j'ai comme possibilité là pour gagner de l'argent là, je mets ça à votre disposition. Et dès qu'on a un peu du temps ou des moyens, on va tous se voir, on va en parler. Parce que là déjà c'est déjà une famille. Et il faut qu'on se serre les coudes. On se serre les coudes, on abandonne personne, on se serre les coudes. Le Congo c'est nous. Et c'est à nous d'arranger le Congo. On ne va pas attendre que quelqu'un soit d'ailleurs ou non. Si les autres aujourd'hui sur YouTube sont tranquilles,
se font la vie et se font des bonnes choses, qu'en est-il de nous? Nous aussi, on peut serrer les coudes. On peut définir plus que ça et faire plus que ça. Donc c'est ça, tiens le coup, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Mais j'espère que tu as déjà un compte Binance. Si tu as déjà un compte Binance, c'est déjà bien. Et je veux que tu identifies ça avec ta pièce d'identité. Que tu aies déjà ton compte Binance en place. Il y a des bonnes choses qui se passent là-bas. Et au moment opportun, je vais te dire et on va lancer quelque chose. Donc garde le moral, n'abandonne pas. Oui, on tient le coup, on tient le coup. Mais des fois, quand je reste seul, je pense à ça. C'est comme si le ciel me tombait sur la tête, mais on est des hommes, on doit se battre. Et à propos de se voir, oui, je vais parler. On va chercher un jour pour se voir et qui est dans la crypto-monnaie ou... Donc, je comprends que moi qui me dis que je suis intelligent, mais il y a des gens qui pensent que je suis vraiment idiot, quoi, pas se faire arnaquer comme ça. Oui, il nous a vraiment pris pour des idiots. Regarde même la raison. En fait, c'est la raison qui me fait même plus mal, la raison de son départ. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quel lien entre notre argent et les médias? Il y a quel lien? Les transactions, c'est automatique, c'est informatique. Tu lances des transactions, ça vient. Si tu veux partir, tu pars pour toi. Regarde la raison. Ils ne peuvent même pas inventer un truc plus lourd que ça. Donc, regarde la raison qu'ils donnent. Oh, les démons de l'enfer. Ça m'a fait très mal. Et rire aussi, vraiment. Ils pouvaient même trouver mieux que ça. On devait peut-être... Ah bon, mais pas ça. Hein? Ils nous accament pour des idiots, des quoi, c'est pas. Hein? C'est regrettable, quoi. Oh! Non, le message, je dois garder ça, quoi, pour toute une vie. Ok, mais c'est parce que voilà, moi distance dans la zone, mais sinon de chez moi, quitter chez moi, arriver là-bas, je prends moi quelque chose de 15 minutes. Oh, let's go. Je savais que l'argent était parti depuis dimanche. Je savais. Mais le message là, pourquoi nous dit il ne faut même pas seulement se taire. Il est parti comme ça, c'est qu'il est parti. Donc regarde la raison d'abord. Tu parlais des millions de gens, moi regarde la raison. Nous sommes bêtes, mais c'était pas vraiment nécessaire de nous le prouver quand même. Mes frères et sœurs, je vous rassure que l'information, il est bon. Il est vrai. La vérité est que restez patient, restez calme. Jusqu'à demain, vous aurez toutes les nouvelles possibles. Pour le moment, restez calme. Il s'est identifié au nom de M. Christian, qui s'identifiait au nom de M. Brion. C'est M. Christian. C'est lui le responsable. On l'a arrêté à Pointe-Noire. Donc restez votre calme, il est ramené à Brazzaville ici. D'ici peu de temps, jusqu'à demain, vous aurez toutes les nouvelles possibles. Pour le moment, restez votre calme, vous êtes informé qu'il a été arrêté. C'est clair, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. C'est impossible qu'il soit une personne manipulée, c'est sûrement un complexe parce que lors de la conférence à Brazzaville ici, il a dit qu'il était au Colorado là-bas, qu'il a rencontré les dirigeants de Solargen. Comment on peut être manipulé à ce point, vraiment? C'est sûrement il connaît une part de vérité, soit il a voulu s'enfuir, on l'a attrapé. Mais sinon, on ne peut pas se faire manipuler à ce point. Monsieur l'a arrêté, on voyait les photos sur les plateformes. On voyait les photos comme ça, les gens vont savoir plus. लगी तेरे दिल को दिल लगी
Aux dernières nouvelles, j'aurais appris qu'il a fui Brazzaville pour venir se réfugier ici à Pointe-Noire. Et disons peut-être que, bon, d'après les raisons qu'il a données ici à Pointe-Noire, donc il est venu ici à Pointe-Noire pour la conférence du 18. Donc il s'avère qu'il avait taillé pour venir se cacher ici à Pointe-Noire. Et à Pointe-Noire, ici, là, on l'a retrouvé. En ce moment, il est en prison. Ils étaient même à deux, mais l'autre là, on l'a libéré tellement que je n'ai pas trop bien compris les détails. Comme la personne aussi qui m'a appelé était un peu trop rapide, de sorte que la chérie Bana venait un paquet. Francis, là, je ne sais pas si Francis il est en prison ici, là, mais je ne sais pas dans quel commissariat. Je n'ai pas demandé dans quel commissariat. En ce moment même, il est en train de payer les pots assez graves. D'après ce que m'a dit Joël, que non, le gars lui-même, il ne savait pas qu'il se faisait arnaquer. Il ne savait pas qu'il se faisait manipuler. Donc, lui aussi, il a fait confiance. Moi, j'ai dit, voilà, idiot qu'il est. Il s'est bien fait berner. Donc, le gars, sûrement, lui, il avait reçu une somme importante d'argent pour faire toutes ces choses-là. Il s'est fait manipuler en emportant les autres avec lui. Même son complice, là, l'a renié quand au moment où ils se sont retrouvés en prison. Son complice, là, a dit que non, tu dois me rembourser et tout, machin, truc. Donc, c'était chaud, en fait, pour eux. Ça, c'est d'après les nouvelles que j'ai reçues. Mais lorsque je me verrai avec Joël, je prendrai la peine de mieux discuter avec elle pour qu'elle me donne plus d'informations. bino bamaboma ya bamutu na bino bauti koeskoke bato bambongo ebele bamillion bamilliard maintenant tiko bino boyaka biloko wana kusobo okufa ata na butu yo kuna. Dans ces cas-là, parmi les gens qui étaient au Réunion, parce qu'eux aussi ils ont des gens qui étaient proches, il y a toujours des gens qui peuvent reconnaître. C'est pas grave. Et de plus, d'abord ton lien de merde là, j'ai essayé ça n'aboutit à rien, t'as pas eu les captures. Regarde, vraiment c'est terrible quoi. Il pleure en faisant les vocales. Il pleure en faisant les vocales. Il est vraiment terrible quoi, le gars. Avec une soi-disant bourse au niveau de Johannesburg, aujourd'hui il se retrouve, oui, en Angola, sous le nom de Priya. Oh, que Dieu vienne en aide à ces hommes-là et que Dieu pardonne nos ennemis.